Yassas les yogis. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans les météores. Et pour cette séance, je vous propose une séance d'ancrage. Un ancrage que ce soit au niveau des postures, donc des postures solides qui vont nous permettre d'avoir de la légèreté dans le reste du corps, mais aussi un ancrage par rapport à nous-mêmes, revenir à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos valeurs et ce qui est important pour nous. Bonne pratique! Pour cette pratique, on va commencer debout dans la posture de la montagne. Donc les pieds sont parallèles, écartés de la largeur des hanches. Les jambes sont bien contractées, elles sont fortes. Le bassin est bien droit, le ventre est légèrement rentré et surtout on va allonger la colonne vertébrale. Les bras sont le long du corps, les épaules détendues et on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Gardez la posture forte et stable. Et pour cette séance, on va pratiquer la respiration Ujjayi. C'est une respiration qui se fait en contractant la gorge. Donc lorsqu'on va inspirer et expirer par le nez, on va essayer de contracter la gorge pour que l'air rentre le plus lentement possible. Ça va faire un son comme la mer, comme ceci. Si vous êtes familier avec cette pratique, vous pouvez commencer à respirer de cette façon. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de cette respiration, vous pouvez commencer en prenant votre main ou un miroir et en faisant comme si vous faisiez de la buée. Vous allez ainsi ressentir la contraction que vous avez dans la gorge et c'est ça en fait qu'on cherche. Donc c'est vraiment ça qu'on va venir chercher, mais avec la bouche fermée et en respirant par le nez. Gardez les yeux fermés. Essayez de garder la posture ouverte, la poitrine en avant, les épaules en arrière. Pour cette pratique pour l'ancrage, on va bien évidemment travailler des postures qui vont nous aider à nous stabiliser sur le sol, car en étant bien stable au niveau du sol, on peut trouver de la légèreté dans le reste du corps. Mais les postures d'ancrage ou l'ancrage va aussi nous permettre en fait de revenir à nos valeurs, à ce qui est vraiment important pour nous. Il y a des moments dans notre vie où on va se sentir un peu plus perdu et pouvoir en fait se recentrer sur soi-même, revenir à ses valeurs, à ce qui est important pour nous, va nous permettre de voir plus clairement quel est le chemin à suivre, quelles sont les étapes et les défis qui arrivent et comment les relever. Si possible, vous allez garder la respiration Ujjayi pendant toute la séance. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux et on va venir placer le pied gauche derrière le pied droit. À l'inspiration, on lève les bras vers le ciel, on se grandit. On vient accrocher tous les doigts ensemble sauf les index. Et à l'expiration, on va se pencher sur la droite. Continuez à bien vous grandir, ne vous écrasez pas dans la hanche. Inspire, on revient au centre. Et expire, on plonge vers l'avant, pince debout. On essaye d'amener les cuisses, le ventre vers les cuisses. Le dos est droit. À chaque inspiration, on retend la colonne. Et à chaque expire, on essaye d'amener le ventre un peu plus près des cuisses. Essayez de garder la respiration Ujjayi si c'est possible. Inspire, on se relève doucement avec les bras au-dessus de la tête. Expire, on revient au centre, posture de la montagne. On ressent le côté qu'on a travaillé par rapport à l'autre. Et on va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient derrière le pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. On se grandit et expire, on penche sur la gauche.
Inspire au centre et expire dans la pince. Si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement plier les genoux. Et inspire, on se relève complètement avec les bras au-dessus de la tête et on revient dans la posture de la montagne. On va passer à l'avant de son tapis et on va faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. On va venir poser le genou au sol et on va venir chercher pour croiser les doigts derrière le dos. Inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on va essayer de plonger vers l'avant. Alors dans cette posture, comme dans toutes les postures d'ouverture, on va essayer de ramener les muscles des cuisses ensemble. En fait, c'est comme si on essayait de ramener les pieds l'un vers l'autre sans les bouger, ce qui va permettre de stabiliser la posture. Et à ce moment-là, on peut se permettre de descendre pour venir étirer le psoas. À l'inspiration, on va revenir vers le centre, bras au-dessus de la tête, respirez bien. Toujours en Ujjayi si c'est possible. Prochaine inspiration, si possible, on va venir tendre la jambe vers l'arrière. Gardez ce mouvement de ramener les muscles des cuisses l'un vers l'autre, les pieds vers l'autre. Grandissez-vous depuis le pubis jusqu'au sommet du crâne et trouvez un équilibre entre le poids sur la jambe avant et sur la jambe arrière. La jambe arrière est tendue si c'est possible. Si jamais c'est trop intense, laissez le genou au sol. Expire, on amène les mains paume contre paume devant le cœur. Et à la prochaine expiration, on va amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On va venir dans une torsion. Poussez bien sur vos pieds dans le sol pour garder l'équilibre. Poussez le genou dans le coude et le coude dans le genou pour vous aider à aller plus loin dans la torsion. Si c'est possible, regardez vers le haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les deux bras. À la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. On va ramener les hanches vers l'avant. Et mettre le pied arrière à 45 degrés pour venir dans le guerrier 1. Dans la posture de guerrier 1, on cherche à venir aligner les hanches vers l'avant. Donc on fait attention à ce que le genou reste bien pointé vers le premier et le deuxième orteil. Et on va essayer d'ouvrir ici la hanche gauche sur le côté, de pousser la hanche droite vers l'avant pour venir aligner le buste avec la jambe avant. À l'expire, on va ramener les jambes ensemble vers l'avant. Je vais me tourner pour que vous me voyez. Et on va passer dans la posture de l'arbre. On reste en équilibre donc sur la jambe droite, la jambe qui était en arrière. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Donc on va pousser la plante de pied et la cuisse ensemble pour venir dans la posture. Vous pouvez soit garder les mains ensemble, soit si vous le désirez, amener les bras au-dessus de la tête. Gardez les épaules bien relâchées. Sentez votre jambe de terre qui est bien forte, qui supporte le reste du corps. Puis vous pourrez venir plier la jambe gauche, venir la saisir plutôt avec le bras droit. Et on va venir ouvrir sur le côté gauche, en torsion. De nouveau, la jambe au sol est bien forte. Vous pouvez soit rester dans cette posture, soit si c'est accessible pour vous, vous pouvez venir chercher le pied par l'extérieur, venir tendre la jambe et de nouveau ouvrir sur le côté. Expire, on relâche doucement. Je vais de nouveau me tourner pour que vous me voyez. On va refaire un grand pas avec la jambe gauche vers l'arrière. Et on va passer maintenant dans le guerrier 2. Donc dans cette posture, le genou reste de nouveau pointé entre le premier et le deuxième orteil. Le pied arrière est à 45 degrés.
Et ici, on va essayer de faire une rotation externe avec les cuisses pour venir ouvrir un maximum les hanches. Ici, l'objectif, ça va vraiment être de venir aligner le nombril et le buste, mais le plus important, c'est que le genou reste bien pointé vers l'avant. Donc, première chose, on met le genou bien droit, puis on essaie d'ouvrir les hanches. Donc, c'est un long travail. Ça va venir petit à petit. Ensuite, on va mettre les bras parallèles et on regarde vers la main. Les épaules sont toujours relâchées. On va ensuite amener les bras en cactus et ouvrir les deux jambes sur les côtés. On va les rapprocher un petit peu plus pour passer dans la posture de la déesse. Donc les pieds, les orteils sont écartés vers légèrement sur le côté, le dos est bien droit. Et on essaie de descendre un maximum pour avoir les cuisses parallèles au sol. On pourra ensuite venir sur les orteils si vous le souhaitez. Et on relâche. On va ramener les pieds encore un petit peu plus près et on va descendre complètement au sol dans la posture de Malasana. Donc dans cette posture, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez venir sur les orteils. On va venir pousser avec les coudes dans les genoux pour avoir un buste bien droit. Essayez de relâcher les muscles des hanches. Pensez à votre respiration. Puis on va amener les mains vers l'avant, les pieds vers l'arrière et on va passer en chien tête en bas. Vérifiez que vos pieds sont écartés de la largeur des hanches, vos mains de la largeur des épaules, les doigts sont bien écartés. On pousse les fesses vers le ciel et vers l'arrière. On ouvre les épaules, on tourne les aisselles vers l'intérieur. On va ensuite passer le poids vers l'avant pour passer en planche haute. On va amener la main droite au centre et à l'inspiration, on va tourner tout le corps et ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et si c'est trop intense, on peut poser le genou du dessous au sol. Restez ici, les hanches bien hautes. Bien dans la planche haute. Et soit vous restez dans cette posture, soit vous pouvez venir amener la main gauche sur l'épaule droite. Ou si c'est possible pour vous, on va venir faire une torsion pour amener les deux coudes ensemble. On revient dans la planche haute. On va descendre en chaturanga sur les mains ou sur les genoux. Poussez-vous dans le cobra ou le chien tête en bas. On retourne les orteils. Expire. Chien tête en bas. C'était donc le chien tête en haut juste avant. On va plier les genoux à l'inspire. On marche, on stoppe les pieds entre les deux mains. Dos droit. Et expire le ventre vers les cuisses. Et à l'inspiration, on va plier les genoux et se relever dans la posture de la chaise. Vérifiez que vous savez voir vos orteils, que vos genoux sont sur la même ligne. Et à l'expiration, on va doucement descendre, 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 descendre. On va venir s'asseoir complètement et passer dans la posture du bateau. Soit les jambes pliées, soit les jambes tendues, soit vous pouvez venir soutenir juste en dessous des genoux. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Et on va ramener les pieds au sol et se relever. Moi, je vais mettre mes mains dans la posture de la chaise. On va de nouveau, expire, descendre jusqu'en bas. On va venir tendre la jambe gauche, amener la jambe droite au-dessus sur le côté du genou gauche. À l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on tourne tout le corps vers la droite, la main droite derrière le coccyx, le coude gauche sur le genou droit. Et on vient dans une torsion. À chaque inspire, on essaye de relever, redresser la colonne vertébrale. Et à chaque expire, d'aller un petit peu plus loin dans la torsion.
Encore une fois, sentez votre ancrage au sol qui va permettre de la légèreté et de la mobilité dans le haut de votre corps. Et expire, on revient doucement au centre. On va ramener les pieds vers l'arrière, on se met sur les genoux et on va faire la pose du chiot étendu. Donc les genoux sont écartés de la largeur des hanches, on laisse les fesses au-dessus des genoux et on va venir étirer l'avant du corps. Marchez les mains vers vous pour doucement vous relever. Et dans cette posture, on va amener la jambe droite vers l'avant. Et à l'inspiration, on amène les mains dans le dos et inspire, on ouvre. Comme tout à l'heure, essayez de ramener les muscles des cuisses ensemble, comme si les pieds essaient de revenir l'un vers l'autre sans bouger. Et on va essayer de descendre vers l'avant, venir étirer entre les jambes. Inspire, bras vers le ciel, on se grandit. Et prochaine inspiration, si c'est possible, on tend la jambe arrière. Essayez d'avoir la cheville dans l'alignement de la jambe. Continuez à ramener les muscles des cuisses l'un vers l'autre. À l'expiration, on amène les mains ensemble, Anjali Mudra. Et à l'expiration, on va venir en torsion, les mains ensemble. N'hésitez pas à poser le genou au sol si c'est trop intense. Et si vous en voulez un peu plus, vous pouvez venir ouvrir les bras. Inspire, on revient au centre. On pose le pied là au sol, on passe. On essaie de ramener les hanches un maximum vers l'avant. Cette fois-ci, c'est la hanche droite qu'on pousse vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Respirez bien. Puis à l'expire, on va ramener les deux jambes vers l'avant. Et on va passer dans l'arbre, cette fois-ci sur la jambe gauche. On va amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On pousse la cuisse contre le pied contre la cuisse. Les mains ensemble. Ou les mains au-dessus de la tête. Ressentez votre ancrage. La jambe au sol qui est forte. Le reste du corps qui est léger, long. Comme tout à l'heure, venez ramener le genou vers l'avant. On va venir le saisir avec la main opposée. À l'inspire, on ouvre en torsion sur le côté. Encore une fois, si c'est accessible pour vous, vous pouvez venir chercher l'arrière du pied, tendre la jambe et ouvrir sur le côté. Et expire, on relâche doucement. L'ancrage est important. Puis on va faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. On vérifie que les talons sont sur la même ligne. Le plus important, le genou pointe vers le pied. Quand le genou est bien positionné, on essaye de faire tourner les cuisses vers l'extérieur pour venir ouvrir les hanches un maximum sur le côté. Les bras sont tendus, les épaules sont détendues. On regarde vers la main, vers l'avant. Expire, on va ramener les deux mains vers l'avant. On va passer en planche. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient au centre et on ouvre sur le côté droit. Encore une fois, n'hésitez pas à poser la cuisse du dessous, la jambe du dessous au sol, si jamais c'est trop intense. Si c'est possible, vous pouvez regarder vers la main, vers le ciel. Expire, on revient dans la planche. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui vient sur l'épaule gauche. Et si c'est possible, on amène les deux coudes ensemble, on fait une légère torsion. Expire, on ramène
les mains dans la planche, poids vers l'avant, chaturanga. Inspire en cobra ou en chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on plie les genoux, on marche, on saute les pieds entre les deux mains. Dos droit. Expire le ventre vers les cuisses. Inspire, on plie les genoux, on se relève dans la posture de la chaise. Expire, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Jusqu'au sol. Posture du bateau. Expire, on ramène les pieds vers l'avant et on va directement passer dans la torsion. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est tendue. On amène le pied gauche à côté du genou droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire. On va amener la main gauche derrière le coccyx et le coude droit à l'extérieur du genou gauche. À chaque inspire, on essaie de tendre la colonne vertébrale, de se grandir. Et à chaque expire, d'aller un peu plus loin dans la torsion. Aidez-vous des mains pour rester ancrés et pour vous aider à pousser légèrement et à aller plus loin dans la posture. Et on revient doucement vers le centre. De nouveau, on va venir se mettre sur les genoux, mais cette fois-ci, on va écarter les genoux de la largeur du tapis. Et on va terminer cette pratique par la posture de l'enfant. Vous pouvez aller le plus loin possible avec les mains. Posez le front au sol. Continuez à respirer profondément. Ressentez votre ancrage avec le sol. Presque tout votre corps est posé sur le sol. Et prenez un moment dans cette posture pour réfléchir à une personne, à une chose ou à un endroit qui vous ramène à vos valeurs, qui est important pour vous et qui vous permet, quand vous êtes perdu, de retrouver ce qui est juste, de retrouver votre centre. Concentrez-vous sur cette personne, cette chose, cet endroit. Et gardez-la en tête pour pouvoir y revenir dès que c'est nécessaire. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis vous pourrez marcher les mains vers vous. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez soit rester sur les genoux, soit vous mettre dans une autre posture si ce n'est pas confortable pour vous, une posture assise. Vous pouvez amener les mains Anjali Mudra, paume contre paume, les pouces près du sternum. Ayez une dernière pensée pour ce qui vous relie à ce qui est important pour vous. Vous pouvez pencher la tête vers les mains. Je vous remercie pour cette séance. Namasté.